Bonjour à tous et bienvenue. Dans ce module, on va voir ensemble quelle différence il y a-t-il entre une option américaine et une option européenne. Contrairement aux idées reçues, le fait qu'une option soit dite américaine ou européenne n'a rien à voir avec sa localisation. Même si cela peut prêter à confusion, les options dites européennes peuvent uniquement être exercées à la date d'expiration. Peu importe les variations du marché, le détenteur de l'option doit attendre la date d'expiration pour pouvoir exercer son droit d'achat ou de vente. A l'inverse, les options américaines offrent plus de flexibilité car elles permettent à l'acheteur d'exercer son droit à n'importe quel moment, avec comme seule limite la date d'expiration de l'option. De ce fait, on a tendance à dire que les options de type américaine sont légèrement plus chères que les options européennes, car elles sont exerçables à n'importe quel moment. On va illustrer ce concept par un exemple. Imaginons que vous ayez deux options, une première de style américaine et une seconde de style européenne. Tous deux partagent le même sous-jacent dans notre exemple, l'action X. Les deux options ont le même prix d'exercice, qui est de 50 $, et une date d'expiration similaire. Quelques jours après avoir pris position, le prix de l'action X monte de 50 à 55 $. Avec l'option américaine, vous pouvez immédiatement exercer votre droit et acheter l'action X à 50 $. Rappelez-vous, c'est ce que vous permet votre option, car vous avez versé la prime au vendeur en échange d'un droit, celui d'acheter l'action au prix de 50 $. Le vendeur lui a l'obligation de vous livrer les actions au prix de 50 $. Lorsque l'acheteur exerce son droit, on dit qu'il assigne le vendeur. Après avoir exercé votre option, vous êtes en possession d'une action X achetée à 50 $. Si vous le souhaitez, vous pouvez revendre l'action payée 50 $ au prix du marché et dégager une plus-value. La seconde alternative qui est possible si vous ne souhaitez pas exercer votre option est de la vendre sur le marché plutôt que de l'exercer. À l'inverse d'une option de type américaine, il sera possible d'exercer l'option de type européenne uniquement à sa date d'expiration. Dans notre exemple, vous auriez dû attendre 4 semaines avant de pouvoir exercer votre option. Si vous souhaitez en apprendre davantage sur le trading d'options, je vous invite à consulter la description de cette vidéo. Vous y trouverez les différents liens menant à nos articles. J'attire votre attention sur le fait de ne pas confondre l'exercice de l'option et son échange. Sur les marchés, qu'une option soit américaine ou européenne, elle peut être échangée entre acheteurs et vendeurs durant toute sa durée de vie. Pour conclure, on a vu ensemble que la grande différence entre les options américaines et européennes réside dans leur exercice. Là où une option européenne va seulement être exercée à l'échéance, une option de type américaine verra son exercice possible durant toute sa durée de vie. Dans notre trading quotidien, nous utilisons des options régulées, essentiellement de style européenne. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans la section commentaires. Si le monde des options vous intéresse, vous pouvez nous rejoindre sur Discord. Enfin, si la vidéo vous a plu, n'oubliez pas de la liker et de la partager. À bientôt.